Bienvenue dans une émission Nous la Terre, Nous la Mer, Nous Richesses. Alors aujourd'hui, nous intéressons un petit peu plus à la production des cailles. Oui, 19 cailles que vous avez trouvé, donc achetées en supermarché, au marché également. Donc surtout très bon pour une personne asthmatique parce que moi-même je me rappelle, j'avais pris étant enfant. Et bien justement, nous vous connaissons un petit peu plus dessus avec vous, donc Gérard Samson, qui peut expliquer un petit peu plus sur la production des cailles, depuis combien de temps et ce qui est offert donc production de cailles à Maurice. Nous commençons 4 ans de cela. 4 ans de cela, nous commençons à faire ça avec passion. On ne peut pas faire ça industriel, on va faire ça avec passion. Et parce que nous trouvons que ce disait si bien nutritionnel, c'est bien bon. Et sur la viande aussi très bon. Et la viande, nous pouvons faire friture, nous pouvons faire rôti, nous pouvons faire un peu de tout. Jusqu'à bouillani caille aussi, nous allons travailler de faire. Et ensuite, nous faisons aussi, comment ça s'appelle, nous faisons de tout ce que vous pensez avec ça. Hein. Il faut aussi qu'on mette confit, tu sais. Parce que confit, tu sais, qui va vivre bien content. Et la majeure partie, nous vendons généralement, word of mouth. C'est-à-dire, nous ne pas mettre aucune publicité aucun nom. Ce qui dit que nous, venez pas. Et dis-moi, qui était le clic qui fait ou lancer dans la production? C'est très intéressant parce que moi, un ingénieur marin, je travaille au bateau pendant 15 ans. Et la première fois, moment ça, c'était à Chicago. Chicago est un moment ça, moi, j'ai quitté ça. On va nous demander, c'est Quails. Tu vois ça, au rôti, on met une course, c'est très jeune, très bon. Tu as comme une Maurice pour faire. Voilà, tu pourras, moi, j'ai ce clic à partir de là, pour faire aller. Et on commence à aller. Alors effectivement, donc Gérard, on explique-nous un petit peu plus sur le déclic qu'il fait ou lance sous là-dedans. Mais avec quoi, Astéa? Donc raconte-nous avec quoi on commençait, par combien et avec quoi surtout? C'est une question intéressante parce qu'il nous pas bien aucune lettre personne. Personne ne peut les montrer nous. Et une chasse de caille, nous connaissons qui mal qui fait mieux, c'est pas 5, 10, 15, qui nous paye très cher. 300 roupies par université. C'est une dizaine, une vingtaine, nous le mettons. Et là, nous avons un qui nous gagne, nous mettons couvert. Et il a dit, on ne peut pas les montrer, nous, on ne peut pas les non, nous, oui, il y en a 10, dans la série, nous payons 10, 6 roupies. Les points 10 qui nous mettent dans le frigidaire. Et finalement, il n'y a pas de club. Nous payons 10, nous avons 110, nous avons acheté une panne. Mais nous, avec les travailleurs, les collègues, je suis content pour faire. Et je viens de développer, get dans Internet, faire ceci, faire cela. Là, nous importons quelques incubateurs, parce qu'incubateur, pas tiens à Maurice, sinon c'est trop cher, 12 000 roupies. Et nous faisons importer, et à partir de là, nous le faisons, nous faisons. Maintenant, n'importe qui s'en a qui vient, nous là pour disposer, pour aider nous de A à Z. Alors, il y a une affaire qui est très importante, donc Gérard, n'est-ce pas? Parce que c'est surtout cette étape de production. Explique-nous bien dessus. Bon, première étape, bon, bien sûr, bien qu'il y ait ce disciple. Et ce disciple, nous bien mettre sûr qu'ils sont fertiles. Et comment nous connaissons les fertiles? Nous connaissons, par exemple, ici, c'est la quantité de femelles à mâles que nous mettons. Nous faisons une quantité de, disons, 20 femelles, nous mettons 4 mâles ou 5 mâles. Nous ne pouvons pas mettre trop beaucoup parce qu'il faut fatiguer les femelles là. Ensuite, nous ramassons tous les tantôt, le matin. Nous ramassons ici les 20 fertiles. Nous ramassons pour capable garder, parce que dans chaque chose qui nous est quand nous mettons 130 de 19, spécialement pour caille. Et là, nous faisons éclos. Et combien de temps il prend pour éclos? L'éclos, il prend 14 jours à 20 jours. Ça dépend là, nous, il finit l'éclos. Fait l'éclos là, il prend 15 jours. Non, 16 jours, sorry, 16 jours. Là, nous, il y en a qui ont 16 jours pour l'éclos. Nous espérons que c'est ça demain. Moi, j'ai toute une quantité d'éclos. Là, nous, l'éclos, nous mettons sur eux. Là, nous mettons dans la case, spécialement pour nous faire pour eux. Nous avons acheté la lumière céramique heater, et qui de 2 tas de salaire. Elle est tamisée. C'est-à-dire si nous mettons beaucoup de monde avant, nous mettons globe. Un globe incandescent, mais premièrement, les pieds pour gagner, les pieds pour gagner maintenant. Et c'est ce qui nous a fait venir nous-mêmes, pour nous capables de dire, quand nous proposons ça, n'importe qui en a envie de faire, contacter Faré, pour contacter nous. Et ensuite, nous pouvons être de A à Z, nous pouvons être à 100%. Pour ça, pour monter toute la case, jeter de la case, jeter la propre case. Et d'ailleurs, nous pouvons faire ça pour beaucoup de monde ici. Alors là, ce qui me comprend effectivement, c'est qu'il y prend au moins 16 jours pour les éclore. Mais après l'éclosion, quelles sont les étapes par la suite? Bon, éclosion, l'éclos, après, disons, 16 jours d'éclos.
Et nous laissons 2 jours dans l'incubateur. Ensuite, nous prenons, nous mettons d'autres la case quand nous mettons sa céramique heater là, pour qu'il y ait une température partout. C'est une grande case. Cette grande case, on est capable de nous donner sur manger. Manger qui nous prend un starter pour un petit. Ensuite, quand il est une grande, nous sommes plus capables de prendre une chose plus grande. Ça nous prend tout nous choses comme LFL ou bien Middlesfield. Je tiens pour même manger qui donne une poule, ça. Et là, après combien de temps, donc, je suis capable de commencer spawn? Et bon, pour nous, ça nous peut nourrir, bien sûr, besoin de manger, pas de manger, pas pour chose, hein. Un paquet fini, il n'y a pas de manger, il n'est pas capable, pas pour bonne, hein. C'est logique, hein. Et disons, après 6 semaines, on commence pas. 6 semaines, 8 semaines, il finit qu'on dit adulte, je finis tout. Là, nous commençons à faire production. Bien sûr, nous ne pouvons pas garder après 8 mois, nous gardons maximum 8 mois. Nous vendons, hein, nous gagnons un contact, nous gagnons un avis avec nous. Comment vous détectez de mâle à une femelle? Bon, ça je laisse mon collègue Kevin montrer où. Qui met un mâle, qui met une femelle, Kevin? Bon, il y a beaucoup de monde qui caminent à cette caille. Je suis content de demander comment je connais qui mâle et femelle. Bon, c'est important pour nous connaître parce que ben là, nous ne pouvons pas accueillir une monde quand je peux venir à cette mâle, nous finissons connaître parce qu'il se la bec courbée, elle est criée. Et plus sûr, il y a une glande ovaire. C'est cette façon qu'il nous connaît si il y a un mâle. Femelle, il n'y a pas aucune glande, il peut colorer. Et puis, il n'est pas fait à passe, il n'est pas crié. Et là, Gérard m'a trouvé qui est aussi à côté de vous. Et là, un adulte, vous pensez un adulte, Kai là? Oui, tout ce que vous trouvez là, ici, là, côté là, c'est un adulte Kai, ça. Hein? Et nous avons une proportion mâle-femelle. Disons, nous mettons 20 femelles pour 4 mâles ou 5 mâles. Nous faisons ça avec une certaine logique aussi. Si nous mettons trop beaucoup de mâles, nous allons nous fatiguer. Et nous avons besoin de se fertile. Nous avons besoin de se fertile pour nous capables de mettre couvert, pour nous capables faire production plus. Comment on trouve là, c'est là, il a automatiquement tout. Il n'y a aucune manipulation, non, rien de la main. Manger, nous mettons manger automatique la main, nous mettons en dehors. Ce délo automatique, il y a un délo automatique qui remplit là-haut. Il coule par lui-même, c'est-à-dire nous pas besoin d'interférer. Et sur un déchet, tout ce déchet tombe dans un plateau en bas là, ça plateau là, et il nous tire, quand il est rempli, et nous mettons sec. Nous mettons sec, après ça nous crasons, nous appelons ça un guano, hein, qui est très chose. Mais là, nous ne pouvons pas mettre ça dans le marché aussi, hein, guano là. Parce que nous ne pouvons pas connaître les pathogènes qui sont là-dedans, nous ne pouvons pas connaître les bactéries qui sont là-dedans. Nous demandons l'aide avec le ministère, nous attendons, nous pouvons attendre. Et ce qui vient important avec Kai, nous notons qu'ils ont besoin de la lumière. Ils ont besoin de la lumière au moins 6-7 temps par jour. Mais là, ils ont besoin de la lumière. Il y a ça là, il y a la lumière aussi là. Et à ce moment, la lumière après un certain temps, nous t'indique. Donc, il y a 16, il y a là pour plus produire. Alors, est-ce qu'il y a un climat qui est approprié pour les cailles? Et comme pour les poulets, ce genre d'affaires là, en été, ils ont plus qu'en hiver. Mais moi, étant donné que je me nourris dans un conteneur là-bas, qui en hiver, sous température qui est OK, la production du chef est aussi bon que maintenant. Donc, il ne faut pas connaître exactement qui est sous température, mais comme on dit, on peut nourrir dans un conteneur frigorifique là, et température qui est bon. Je suppose que même à pourvu comme ça, là, on n'a pas de problème. Il est très bon. Hein. Et ils mangent combien de fois par jour, les cailles? Nous donnons en petite quantité. Hein. Nous donnons en petite quantité le matin, à midi et dans l'après-midi. Nous donnons si nous donnons une seule goutte pour une tendance gratter, c'est tout. Donc nous donnons en petite quantité. Quand tu as de l'eau, toujours on a besoin de l'eau. Hein. De l'eau automatique, comme on dit, on a ce système automatique que nous mettons. Et je bois un petit guin de poêler, bois un petit guin de poêler comme ça. Est-ce que les cailles, donc, Gérard, ils nécessitent un soin spécial, ils nécessitent beaucoup de soins justement, ou est-ce qu'il est résistant? Caille, c'est résistant, très résistant. Nous ne donnons pas aucun antibiotique, nous ne donnons rien. Hein. Et je ne prends pas aucun nutriment, vitamines, etc. Absolument rien. C'est manger qui nous a acheté LFL et c'est tout. C'est tout limité. Venons aux œufs maintenant, disait là. Est-ce qu'il y a besoin de température qui nous besoin respecter et surtout, pendant combien de temps nous sommes capables de conserver? Généralement 30 jours. Et bien sûr, si vous mettez la température, comme maintenant, vous gagnez 34, 35, vous commencez avec l'eau. Hein. Vous comprenez? Parce que pour nous, c'est facile. Hein. Et
je commence de formation, je commence à gagner une chose, et là, du monde n'est pas content. Donc, nous autres, quand tu as testé, généralement, nous vendons pas plus qu'il des jours, mais nous ne vendons pas boire de vin. Nous autres mettons dans le frigidaire. Se mettre dans le frigidaire 30 jours, 35 jours, facilement, no problème. Mais par contre, se mettre dans le soleil comme ça, ben, vous gâtez. Dans le soleil ou bien dans le frigidaire, vous gâtez. C'est toujours nos clients, nous mettons dans le frigidaire, si vous gagnez, mais nous conseillons. Surtout quand gens qui sont contents de voir ça cru, ben, c'est 20 dans 10 jours, fini dire. Et est-ce qu'il y a une famille, papa, vive de la production de caille? Question un peu difficile de répondre. Je ne pense pas, je peux dire oui. Mais ça dépend de la quantité. Quelque part, nous, la quantité que nous avons, je ne pense pas, nous ici, nous pouvons faire profit. Et je répète encore une fois, nous pouvons faire ça, on fait ça par passion. Et nous pouvons être tout le monde qui a envie de nourrir caille. Parce que nous avons envie de faire caille, ceux grâce à Faré, tout genre de tout, et tout. Et nous faire une production caille viennent vraiment, c'est pas du paquet de bordel, des affaires comme ça. Puis non, rien. Ou bien vous disiez, ou bien vous savez, rien. Bien sûr, maintenant, je ne peux pas l'ancienne. Là, nous faisons une petit incubateur, disons 20, 18, 24, 19. Nous ne pouvons pas vous vendre pour plus de moments. Là, tu nous casses. En tout cas, merci beaucoup Gérard pour ces précieux conseils, pour toute cette expérience que vous partagez avec nous là. Et moi aussi, s'il y a une famille, il y a une personne qui a envie de faire la production de caille, il gagne beaucoup à apprendre avec vous, sur vous, pour me dire surtout tout ce travail social que vous faites, Gérard. Ok. En tout cas, c'est moi qui vous remercie et pour donner l'occasion de montrer à tout le monde ce qui a envie de nourrir caille. Et nous pouvons faire nous là pour montrer de 100%. Pour montrer comment nourrir, comment on peut faire tout et tout. Super. Ben voilà, donc nous pouvons encore terminer parce que juste après, nous proposons d'écouter Eric Mangard qui peut expliquer nous à présent sur les bienfaits des cailles. Les cailles, ils font partie de la famille de Fascinadi. Et vraiment, nous ne venons que de Gérard. Gérard qui montait sa passion pour Bancaille, un des gros producteurs de caille à Maurice. Et donc, Bancaille, il trouve sur l'avantage pour Joseph, pour la viande, dans le XXe siècle. Avant, je ne pas si intéressé avec caille. Mais dans le XXe siècle, Dimon commence à développer. Et même à Maurice aussi. Maintenant, qu'il commence à développer un peu dans tout l'endroit Maurice. Alors, caille lui-même, il y en a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages parce qu'il y a un petit animaux, il y a un petit œuf, et puis il y a sur la pâte petit. Et puis, nous avons fait des backyards, contre nous. Et puis, les couvées, les bien chaudes, comme c'est 15 à 16 jours. Donc, il donne nous beaucoup d'avantages, mais encore, il y en a beaucoup de valeurs nutritives et médicinales. Le plan nutritif, alors, Bancaille, notre contenir, Joseph Caille surtout, il contient vitamine B1, il contient B2, il contient vitamine A et il contient aussi de calcium et de fer. Mais le plan médical est très important, Joseph Caille. Comment Gérard s'est expliqué, si un Dimon a l'as, par exemple, il peut prendre des Joseph Caille de boire le matin. Mais ce qui est intéressant, beaucoup de Dimon à Maurice souffrent de l'as. Donc, ça Joseph Caille là, il a une propriété anti-inflammatoire. Et ça, il est très bon pour les gens qui ont l'as. Mais aussi, il peut aider nous pour garder nos immunités. L'immunité qu'il faut pour avec nous gagner des problèmes de cancer, etc. Mais surtout, qui nous connaît, l'as, Joseph Caille, il contient 13% de protéines et sur la viande contient à peu près 20% de protéines. Donc, il est aussi bon pour le diabète. Donc, moi, je crois que les autres, vous êtes bien capable de faire un petit peu caille, il ne coûte pas cher. Mais voilà, nous finissons arrivés à la fin de nous l'émission Nous la Terre, Nous la Mer.
Nourrices. Je me rappelle aujourd'hui, nous connaissons un petit peu plus sur la production des cailles à Maurice avec Gérard Samson et également les bienfaits avec Eric Mangar qui est avec nous chaque semaine. Mais pour ma part, je vous donne autre rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Nous la terre, nous la mer, Nourrices. Bye bye!